Bonjour, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale pour le nouvel an. Je m'appelle Eva, vous êtes sur la chaîne d'Azupaka Studio. Nous sommes dans une ambiance un peu violette, spéciale fin d'année 2024, nouvel an 2025. Et ce soir, j'ai envie de vous parler des 27 formats de contenu à publier et les 3 raisons pour lesquelles vous devez publier ou continuer à publier du contenu sur les réseaux plus que jamais. Tout d'abord, le marketing sur les réseaux n'est pas prêt de disparaître. Plus de 5 milliards de personnes ont utilisé les réseaux sociaux cette année et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Cela représente plus de la moitié de la planète, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, si vous voulez vendre, c'est sur les réseaux sociaux qu'il faut aller. L'utilisateur moyen passe 2 heures chaque jour sur les réseaux sociaux. Et 75% des gens y ont déjà acheté quelque chose parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux. Et ils n'ont pas trouvé ces produits par hasard sur les réseaux sociaux. Ils les ont probablement vus en suivant les marques avec lesquelles ils s'identifient le plus. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais bien sûr, il ne suffit pas d'être sur les réseaux sociaux pour entrer en contact avec votre audience. Votre contenu doit les attirer si vous voulez absolument vous démarquer, vu le nombre de marques qu'il y a sur les réseaux déjà. Parlons donc des 3 bonnes raisons et bonnes manières d'intensifier votre publication de contenu sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. 1. Les réseaux sociaux donnent à votre marque une voix et une présence. Vous devez donc bien cibler l'audience que vous voulez atteindre afin de les convertir en clients, tout simplement. Vous le savez certainement, la publication de contenu engageant et varié sur les réseaux sociaux va développer la voix de votre marque. Alors comment créer la bonne voix ? Eh bien, vous l'aurez compris, il est essentiel de trouver sa voix et la bonne voix pour communiquer avec votre public. Donc attention, la voix et sa voix, son ton en fait, la façon dont vous allez vous exprimer et sur quelle plateforme vous allez vous exprimer, car c'est le meilleur moyen de viser juste, de trouver votre cible. Si vous essayez de vendre des produits de maquillage à des hommes intéressés par la pêche à la ligne, ça ne va pas du tout fonctionner, c'est certain. Selon votre cible, donc, vous allez viser un marché spécifique. À vous de vous adapter et d'adapter votre discours en fonction de votre cible. Vous ne parlerez pas de la même manière à des adolescentes qu'à des femmes d'âge mûr, qui n'ont pas du tout les mêmes habitudes et préférences, ni même le même langage concernant le maquillage. Donc pour résumer simplement, lorsque vos réseaux sociaux communiquent le bon discours, les clients viennent à vous. Il faut aussi un petit peu de patience parce qu'il faut se faire connaître. 2. Un contenu de haute qualité fidélise les abonnés. Le bon contenu permet de garder votre page fraîche et attirante. Ces qualités sont essentielles pour fidéliser vos fans et vos supporters. En d'autres termes, les utilisateurs de réseaux sociaux se rendent sur un profil et font défiler la page ou s'abonnent parce qu'ils veulent voir du contenu et du bon contenu. Si vous publiez régulièrement du contenu génial, eh bien évidemment vous gagnerez plus d'abonnés, de likes et de commentaires. Plus important encore, vous gagnerez de la fidélité et de la confiance. Les abonnés fidèles sont les plus susceptibles de faire ce qui suit. 1. Des achats répétés. 2. Participer à des événements. Et 3. Partager votre marque avec d'autres personnes. Votre succès dépend donc entièrement d'un excellent contenu publié sur les réseaux sociaux pour construire peu à peu ce type de relation avec votre audience, vos futurs clients. 3. Votre contenu génère du trafic organique qui peut se transformer en prospect qualifié. Saviez-vous que vous pouvez attirer les regards sur votre page sans dépenser un seul euro en publicité ? Évidemment, les publicités payantes présentent beaucoup d'avantages, mais le trafic organique provenant des réseaux sociaux est plus abordable, d'une part, surtout à long terme, et vous oblige en plus à produire une meilleure, voire une excellente qualité, que du coup ce contenu génère de lui-même du trafic. C'est donc un bon petit coup de pouce SEO et pour les recommandations, ça aide évidemment beaucoup. C'est aussi bien plus intéressant pour votre public qui n'est pas harcelé du coup par des publicités. Il incite donc à construire une communauté parce qu'ils ont envie de consommer des informations qui les intéressent.
Pensez donc à bien mélanger du contenu divertissant avec les meilleures pratiques marketing pour profiter au mieux de ce flux de trafic organique. Le double bonus ici, c'est que vous regardez votre trafic organique monter en flèche et vos dépenses de marketing diminuer. Voyons maintenant les 27 types de contenus qui vont vous permettre d'engager vos fans et qui développeront votre audience, ainsi que votre entreprise. Vous avez d'abord les User Generated Content, le contenu généré par les utilisateurs. Eh bien, les abonnés vont adorer se vanter auprès de leurs amis et de leurs collègues pour être mis en avant. Donc ça, c'est un gros avantage. Voici comment les trouver et les utiliser. Surveillez vos plateformes sociales, trouvez des contenus pour mettre en vedette votre produit, repostez, partagez. Donc si quelqu'un a posté une vidéo où il utilise votre produit, n'oubliez pas de le mentionner lorsque vous repostez, que vous partagez sa vidéo. Les quotes ou les citations, elles vont aider à inspirer et à motiver les gens lorsqu'ils ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire, notamment pour le sport ou des citations philosophiques. Donc du coup, utilisez vraiment une variété de citations comme des citations sur la vie, des citations amusantes, des citations motivantes ou encore des citations célèbres. Les podcasts. Les podcasts ont vraiment pris un essor considérable, tout le monde en fait aujourd'hui, et les podcasts vous offrent du contenu original à publier sur vos comptes de réseaux sociaux. Vous pouvez en plus le diviser pour en faire des petits shorts, des vidéos très courtes à mettre partout sur vos réseaux. Certaines plateformes sociales comme Facebook et Twitter n'autorisent pas les téléchargements audio directs. Sur ces comptes, vous avez deux options. Partager le lien vers le podcast dans la légende de votre publication ou créer une image statique et superposer l'audio du podcast dessus. Ensuite, vous téléchargez le contenu final sous forme de vidéo. Vous avez ensuite les live streams ou les diffusions en direct qui vous permettent de communiquer avec vos abonnés en temps réel. Vous pouvez aussi rendre le contenu disponible pour une visualisation ultérieure, un replay. Saviez-vous d'ailleurs que vous pouvez réellement utiliser YouTube, Facebook et Instagram Live pour générer des achats? Vous pouvez vraiment utiliser les diffusions en direct comme webinaire pour lancer de nouveaux produits. Par exemple, vous pouvez dire « Je lance un nouveau cours le mois prochain et si vous effectuez une précommande dans les 24 heures, vous bénéficierez alors d'une réduction de 30%. » Et comme ça, vous avez fait et de la pub et une incitation à l'action. C'est donc un excellent moyen de générer des prospects. Par exemple, vous pouvez promouvoir votre diffusion en direct à l'avance. Demandez aux gens de s'inscrire, puis utilisez cela comme liste pour contacter les prospects intéressés après la diffusion du direct. Les articles. Partager des articles est l'un des meilleurs moyens d'offrir de la valeur à votre public. Les blogs tiennent vos abonnés informés de votre secteur d'activité et leur donnent vraiment des informations de qualité. Les infographics ou les infographies qui combinent l'attrait visuel avec le pouvoir de la connaissance sont aussi très intéressants pour communiquer. Les gens sont plus susceptibles d'interagir avec une infographie qu'avec un texte brut. Pourquoi? Eh bien, parce que les publications sans images sont boring, ennuyeuses. Vous avez les webinars, qui n'est pas tout à fait pareil qu'une diffusion directe. Les webinars sont extrêmement efficaces pour développer son entreprise. 73% des spécialistes du marketing business to business ont déclaré que les webinaires sont le moyen le plus optimal de générer des prospects de très haute qualité. Pourquoi les webinars sont-ils des types de contenus si puissants? Eh bien, c'est parce qu'ils combinent tous les meilleurs éléments du marketing numérique. Ils diffusent des informations via l'image et le son à la fois. Ils permettent l'interaction avec le public qui est connecté, donc c'est indirect. Et bien sûr, les intervenants peuvent faire des call to action, des passages à l'action, des demandes de passage à l'action tout au long du webinaire. Beaucoup d'avantages, donc ça fait 3 avantages énormes. Customer Testimonials, les avis, les témoignages positifs de vos clients peuvent aussi vous aider à établir la confiance et votre crédibilité. Parce que la plupart des consommateurs liront vos avis avant de faire un achat, ce qui est mon cas par exemple. Les témoignages sont tout simplement une preuve sociale à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer pour dire que vous en valiez la peine.
La vérité est que les clients basent une grande partie de leurs achats sur ce que disent les autres. Et c'est un comportement humain normal. Voici 5 conseils pour obtenir et créer un prochain témoignage client. Tout d'abord, choisissez un ancien client qui a été satisfait de son achat, évidemment. Demandez-lui s'il est prêt à vous donner un témoignage. Envisagez d'offrir une incitation comme une remise sur son prochain achat. Fournissez quelques directives simples avec quelques questions pour faciliter la tâche de votre client. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, enregistrez le témoignage de votre client au moyen d'une vidéo ou demandez-lui de le faire. Vous avez également les questions à votre audience. Vous voulez voir votre engagement exploser? Demandez à vos abonnés de partager leurs opinions. Les gens aiment partager ce qu'ils pensent. De plus, poser des questions à votre public est une invitation directe à la conversation, donc à un échange. Vous pouvez utiliser les conseils suivants pour formuler des questions à votre public. D'une part, gardez vos questions ouvertes en les commençant par où, quoi, comment, quand et pourquoi. Posez les questions complémentaires à ceux qui répondent par un commentaire. Ça veut dire qu'ils sont ouverts à la conversation. C'est le moment de la petite pause promotionnelle. Je vous rappelle qu'Azuba Studio vous propose ses services, 4 services autour de la création et du montage vidéo animé. Tout d'abord, nous créons des animations en 3D pour un prix extrêmement abordable, aussi des vidéos en motion design, donc vidéos animées en motion design, du montage vidéo dynamique de tout format, et on vous propose un service exclusif qui est transformer vos vidéos en de véritables funnels de vente et d'acquisition de prospects. Allez voir notre page de service pour en savoir plus. En ce moment, profitez sur tous nos services d'offres à moins 50 voire moins 80%. Vraiment, allez voir dans notre boutique dont le lien s'affiche. Autre offre exceptionnelle en ce moment, c'est notre kit. Nous avons créé un guide kit de marque pour vous aider à créer votre entreprise, à développer votre stratégie, à connaître votre cible, décrire vos produits, utiliser des tableaux de publication sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment la fiche d'identité de votre entreprise dont vous avez absolument besoin. C'est plus qu'un business plan. Et vous allez pouvoir utiliser ce guide de marque pour ensuite créer votre propre assistant AI, comme un GPT par exemple. Dans notre kit, nous avons bien sûr le modèle de guide de marque, mais aussi plein de bonus qui en font vraiment une offre extrêmement généreuse. En plus de notre modèle guide de marque, décliné en 3 versions différentes, avec une version qui est remplie d'exemples et de conseils de pro pour vous aider à remplir les 2 autres versions qui sont vierges en PDF et en Word, ils sont accompagnés de bonus exclusifs. Vous avez accès à 2 vidéos à vie et 8 documents en plus. Je vous laisse découvrir ça dans notre vidéo consacrée aux détails de ce kit de marque avec tous les bonus et tous les documents décrits. Le lien va s'afficher et sera également dans la description de cette vidéo. On retourne maintenant au sujet principal de cette vidéo. Vous avez ensuite les e-books gratuits. Les livres électroniques gratuits sont vraiment des aimants à prospects efficaces que vous pouvez utiliser pour échanger des emails contre des téléchargements. Ensuite, vous constituez une véritable liste de prospects. Vous pouvez promouvoir votre livre électronique avec de la publicité payante sur les réseaux sociaux, comme Facebook ou Instagram. Ou si vous souhaitez vous en tenir aux méthodes organiques, eh bien, vous pouvez créer du contenu qui contribue à promouvoir votre livre électronique, comme une vidéo ou un tweet, tout simplement. Vous avez également les guides ou les livres blancs. Parce que les gens ont soif d'informations, ils vont vouloir le posséder, ce guide. Ils vont vouloir le télécharger parce qu'il est gratuit aussi. Et c'est pourquoi les guides sont très appréciés des utilisateurs. Demandez-vous, quel est le sujet sur lequel votre public cible souhaite en savoir plus? Qu'est-ce qui les intéresse? Une fois que vous avez identifié un bon sujet, créez un guide détaillé sur ce sujet en vous aidant par exemple de ChatGPT et faites-en la promotion sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi créer votre guide sur un site web, puis ensuite créer des publications qui vont en parler et qui vont promouvoir sur les réseaux sociaux le fait que vous ayez un guide sur votre site à télécharger.
Et du coup, partager régulièrement des guides sur vos réseaux sociaux incite les gens à vous suivre parce qu'ils sont curieux, ils ont envie d'en savoir plus. Vous montrez vraiment à votre public que vous apportez de la valeur, gratuitement en plus. Ensuite, vous avez les mèmes. Vous pouvez vraiment considérer les mèmes comme des bandes dessinées modernes, c'est-à-dire animées. C'est un format court, ils sont très simples et ils sont hilarants. En d'autres termes, les mèmes sont un divertissement parfait pour le consommateur occupé et stressé et qui scrolle toute la journée. Intégrez des publications de mèmes à votre calendrier de contenu, absolument. Choisissez les jours et les heures où vos abonnés sont susceptibles de se détendre ou de se relaxer. C'est à ce moment-là qu'il faut les publier. La plupart des plateformes, des médias sociaux vous permettent de savoir quand votre public est le plus en ligne. Vous regardez un petit peu les graphiques de fréquentation dans les outils d'analyse. Vous pouvez utiliser ces données pour publier vos mèmes pile au bon moment. Vous avez ensuite les polls ou sondages. Quel est le moyen le plus simple de favoriser une interaction avec votre public? En 3 questions. A. Publier de temps en temps. B. Partager du contenu ennuyeux. Ou C. Utiliser des quiz et des sondages. Bien sûr, vous avez deviné, c'est C. Les sondages sont un outil merveilleux pour impliquer le public. De plus, ils vous permettent de comprendre comment votre public pense. Ils sont une source d'inspiration pour vos prochains posts et sont divertissants pour votre public. Tout le monde est gagnant dans cette histoire. Vous pouvez utiliser les informations que vous allez recueillir pour créer un nouveau sujet futur. Et en plus, vous avez donc cette interaction qui amuse votre public et qui fait que vous échangez avec lui. Industry Research and Findings. Avez-vous récemment lu des recherches fascinantes? Il y a une énorme chance que vos abonnés ne disposent pas des informations que vous venez de découvrir. Alors partagez vos connaissances. Ces informations exclusives que seul vous avez, eh bien vous pouvez les partager soit avec des vidéos, soit du simple texte et des images. En tout cas, quelle que soit la manière dont vous partagez, vous devez parfois faire référence à des recherches pour 2 raisons. D'une part, le partage des recherches permet à la science d'expliquer pourquoi votre produit ou service est important et en quoi ce que vous proposez peut leur être utile. Donc c'est un moyen d'autorité pour prouver que ce que vous proposez a été validé par la science. 2. Vous pouvez aussi utiliser ces données dans une publication sur les réseaux sociaux pour simplement motiver les gens à changer. Si par exemple ils font partie de ceux qui sont considérés comme perdants et que vous leur dites bien maintenant vous avez l'opportunité de passer du côté des gagnants, ils vont être motivés à changer d'autant plus. Vous avez également les short form videos ou les vidéos très courts, de format très court. Le marketing vidéo fonctionne, les chiffres ne mentent pas. 80% des spécialistes du marketing qui utilisent la vidéo affirment qu'elle a directement contribué à augmenter les ventes. Les vidéos attirent beaucoup d'attention. C'est le média le plus consommé. Et les vidéos se démarquent parce qu'elles utilisent justement de l'image en mouvement avec du son. Et donc, ils mobilisent à la fois plusieurs sens. C'est pourquoi la vidéo doit être une de vos principales priorités en matière de contenu. Alors il existe de nombreuses façons de créer des vidéos pour les réseaux sociaux, notamment les vidéos longues, plus de 5 minutes, les vidéos courtes, moins de 2 minutes, les vidéos stories qui se font 60 secondes sur Instagram ou les shorts sur YouTube, les Instagram Reels, les vidéos TikTok qui font entre quelques secondes et jusqu'à plus de 10 minutes. Essayez vraiment de publier un mélange de plusieurs formats vidéo, longues et courtes. Les vidéos courtes sont idéales pour la viralité et augmenter votre portée, alors que les vidéos longues sont idéales pour aborder les nuances des sujets et instaurer la confiance et la fidélité. Vous avez ensuite Educational Content ou le contenu éducatif, qui rend votre présence sur les réseaux sociaux précieuse. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez aider les gens à apprendre. C'est l'infoprenariat qui est très porteur depuis 10-15 ans sur Internet. Et ça va continuer. Un contenu vraiment pratico-pratique et informatif de qualité va vous démarquer de vos concurrents qui seront peut-être moins généreux. De plus, les consommateurs instruits sont meilleurs pour votre entreprise et plus susceptibles d'acheter chez vous.
Vous pouvez donc créer des publications éducatives sous de nombreuses formes, notamment des guides pratiques, des listes numérotées, des infographies, des étapes chronologiques ou encore des tutoriels vidéo. Vous avez également Product Promotion ou la promotion de produits. La plupart des gens passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux. Ça fait des réseaux sociaux un endroit idéal pour promouvoir vos produits. Créez donc des publications promotionnelles impressionnantes en incluant des photos, des vidéos, les tarifs, les caractéristiques du produit avec les avantages, les bénéfices immédiats et des remises ainsi que des promotions. Vous avez également les formats qu'on appelle Ask Me Anything, AMA, ou Demandez-moi n'importe quoi. Il y a un moment pour poser des questions à votre public, mais il y a aussi un moment pour que votre public vous pose des questions. Et il faut les laisser vous poser ces questions. Les publications AMA encouragent justement une relation plus profonde avec vos abonnés. Vous invitez vos abonnés à vous poser des questions afin qu'ils en sachent plus sur vous en tant que personne. Vous pouvez donc faciliter les AMA via diverses formes, notamment des réponses vidéo, des flux en direct, des mises à jour de statut, des articles de blog ou encore des carousels. Vous allez mettre du texte et des images. Et il y a encore le format Share Trending Topics ou partager des sujets tendances. La plupart des gens utilisent les réseaux sociaux parce que c'est le meilleur moyen de rester au courant des tendances. Du coup, ne négligez pas ce moyen pour donner aux gens ce qu'ils veulent. Quelle est la dernière tendance dans votre secteur? Créez des discussions autour de cette tendance en publiant des articles à ce sujet. Vous ne savez pas de quel sujet parler? Eh bien, parcourez d'autres comptes, allez voir justement des blogs dans votre secteur pour voir si vous pouvez repérer des thèmes communs. Il y a également le format GIF qui est maintenant assez connu, qui est ancien et qui est très utile quand il est difficile de mettre des mots sur les choses. Vous allez pouvoir utiliser le format GIF. Les GIFs fusionnent des images, des vidéos et parfois même du texte pour délivrer des punchlines pleines d'esprit. Ils sont extrêmement partageables car ils sont facilement digestibles et très divertissants et puis répétitifs. Donc on les retient et vous pouvez facilement créer votre propre GIF à partir de vos propres images en utilisant un outil comme Canva par exemple. Vous avez également le format Influencer Collaborations, c'est-à-dire des collaborations avec des influenceurs. Collaborer avec un influenceur, c'est profiter d'un utilisateur des médias sociaux qui a suffisamment d'abonnés pour influencer son public et ses décisions, notamment d'achat, les opinions qu'ils vont avoir, les idées ou même les actions. Et pour leurs abonnés, les influenceurs sont des célébrités. Et donc s'ils font la promotion d'un produit, leurs abonnés vont probablement, ils sont en tout cas très susceptibles d'aller vouloir acheter ce produit. Du coup, si votre produit ou service correspond à cette niche, à la niche de cet influenceur, travailler avec lui ou avec elle sera très intéressant pour vous. Les influenceurs gagnent de l'argent grâce à ce type de partenariat avec des marques. Mais n'oubliez pas que si tout se déroule bien et que cet influenceur a vraiment un public qui le suit, qui est fidèle, vous aurez un retour sur investissement qui sera énorme. N'oublions pas les stories en général, c'est-à-dire vous en avez sur Snapchat, Instagram, Facebook, LinkedIn. Les stories sont différentes des publications classiques car elles sont temporaires et ne durent que 24 heures. Cela les rend vraiment attrayantes pour vos abonnés. Et du coup, la peur de manquer votre story, une prochaine, suffit à attirer les gens qui vont s'abonner à votre compte pour ne pas en louper une. Cela fait des stories un endroit efficace pour annoncer des offres à durée limitée, des remises, des promotions et des mises à jour. Petite astuce, si vous voulez que votre story Instagram dure plus de 24 heures, vous pouvez l'ajouter à votre profil pour qu'elle soit visible pour toujours. Vous avez également le format des post-collabs. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer seul dans ce jeu des médias sociaux. Vous pouvez publier des collaborations. C'est une bonne idée pour travailler ensemble. Vous et un autre utilisateur des médias sociaux pour créer du contenu. Ainsi, vous et votre partenaire, vous exposez les abonnés de l'un à l'autre. C'est un excellent moyen de réseauter et de gagner de nouveaux abonnés. Voici quelques exemples de publications collaboratives. Vous avez repartagé le contenu de l'autre, créer du contenu ensemble, faire des annonces ou encore promouvoir des événements collaboratifs.
N'oublions pas le format carrousel. Publier un carrousel est un excellent moyen de vous démarquer sur les flux de vos abonnés tout en les engageant avec du contenu long. Les carousels sont un format de publication qui vous permet de partager plusieurs photos ou vidéos dans une seule publication. Cela ajoute de la variété à votre contenu et encourage vos abonnés à interagir avec votre publication en parcourant le carrousel pour en voir plus. Pensez donc à créer des carousels pour raconter une histoire, présenter un produit ou un service ou encore partager un tutoriel étape par étape. Le format text post, publication textuelle. Rien de plus simple, ce sont les plus anciens formats de publication sur les réseaux sociaux et elles sont loin d'être mortes. Bien sûr, elles ne seront naturellement pas très efficaces pour empêcher les gens de faire défiler la page car elles ne sont pas très visuelles. Cependant, les publications textuelles vous donnent l'occasion de communiquer clairement votre message à votre public. Si vous êtes un bon écrivain en plus, elles seront parfaites pour raconter une histoire avec un peu de magie. Si vous essayez de développer votre audience sur les réseaux sociaux, c'est une compétence que vous devez constamment améliorer. Le storytelling. Le format Links to Websites Content. Il y a de fortes chances que vous ayez du contenu sur votre site web que vous souhaitez promouvoir sur les réseaux sociaux. C'est à ce moment-là que vous pouvez promouvoir un lien vers votre site web à partir de votre plateforme sociale pour que les gens aillent se rendre sur votre site web et voir vos offres. Petite astuce, avec certaines plateformes comme LinkedIn, l'algorithme rétrogradera vos publications avec des liens externes car ils font sortir les gens de leur plateforme. Assurez-vous donc de ne pas en faire le seul type de contenu que vous publiez sur LinkedIn. Et un petit conseil de pro, essayez d'écrire une accroche qui donne à vos abonnés une raison de cliquer sur ce lien. Un truc irrésistible. Et justement, dans notre kit guide de marque, nous avons un document avec un tableau contenant des dizaines et dizaines d'accroches qui ont fait leurs preuves. Enfin, le numéro 27, c'est shoppable content, c'est-à-dire de contenu achetable. Vous avez un produit à vendre? Alors ce type de publication est idéal pour vous. Le contenu achetable change la donne lorsqu'il s'agit de promouvoir et de vendre vos produits sur les réseaux sociaux. Parce que les publications achetables vous permettent de lier directement votre produit à partir de vos publications sur les réseaux sociaux. Et du coup, la magie opère, vos abonnés cliquent directement sur ce lien et atterrissent directement dans votre magasin ou peuvent acheter sans même quitter la plateforme de réseau social. Du coup, en présentant votre offre de manière vraiment attrayante et même irrésistible, vous pouvez donc vendre directement sur les plateformes sociaux sans avoir à quitter la plateforme. Voici une liste de plateformes qui permettent d'afficher du contenu achetable. Vous avez TikTok en France, je ne sais pas si c'est arrivé, c'est en cours. Instagram, Facebook, Snapchat et Pinterest. Voilà pour cette longue liste et ces 3 bonnes raisons pour continuer plus que jamais à publier sur les réseaux sociaux pour promouvoir vos services, vos produits, échanger avec votre audience, vous faire connaître, etc. C'était vraiment une vidéo spéciale pour cette fin d'année. J'espère qu'elle vous servira. Prenez bien soin de vous. Azubaka mon vôtre. Ciao.